Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de l'aspect brainstorming. On pose des questions, les gens répondent, ils analysent leurs réponses, voient des différences, constatent qu'ils ne sont pas d'accord, en discutent, éventuellement utilisent les systèmes de vote pour mettre en avant les commentaires qu'ils préfèrent. Et donc vous avez un processus qui peut être plus ou moins itératif, plus ou moins long. C'est celui qui pose la question, qui définit combien de temps il offre à l'organisation pour répondre, débattre. Mais ce qui est important de toute cette réflexion, ce n'est pas uniquement les idées, ce sont les actions qui vont être déclenchées. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la plateforme Synapscore, dans l'espace brainstorm, qui est celui du débat, du sondage et du débat, eh bien n'importe qui peut à n'importe quel moment déclencher une action. Alors une action, c'est un titre, une date, et puis tant qu'on ne l'a pas délégué, on en est responsable. Il y a plein d'autres choses qu'on peut rajouter aux actions, mais c'est le minimum nécessaire. Et donc dans un exercice collaboratif, où vous impliquez quelques centaines ou quelques milliers de personnes, vous allez pouvoir comme ça avoir des milliers de propositions d'action. Toutes ces propositions d'action, vous allez les retrouver dans le second espace collaboratif de Synapscore, qu'on appelle Transform. En fait, toutes ces actions vont être regroupées dans un espace qui est un espace miroir du challenge que vous venez, du questionnaire, du sondage que vous avez lancé. Donc si vous lancez un sondage sur les produits de consommation, toutes les actions proposées arriveront dans un espace dédié aux produits de consommation. Donc déjà, il y a un premier niveau de structuration. Ensuite, les participants vont pouvoir utiliser des fonctions pour regrouper ces actions en plan d'action, en chantier, en programme, de façon collaborative et distribuée.